c'est la suppression de la troisième tranche. On peut dire que la Sénélec a suffisamment communiqué sur le sujet pour faire savoir que effectivement cette suppression est d'ores et déjà actée ou en tout cas doit l'être durant ce mois de décembre. Maintenant, le plus important, c'est plus dans la communication qui doit être faite par la Sénélec, par les sociétés ou l'État sénégalais de manière générale avec le ministère de l'Énergie, qui doivent rassurer les Sénégalais par rapport à ces différentes baisses qui sont annoncées et surtout pour que le Sénégalais lambda puisse retrouver à la fin du mois ou avec son compteur Woyofal une sensible amélioration quant à la production d'électricité, la consommation également, puisque depuis quelque temps, il y a peut-être moins de coupures d'électricité, mais aussi depuis quelque temps, paradoxalement, il y a beaucoup de récriminations par rapport au prix ou tarifs jugés assez exorbitants du coût de l'électricité. Il faut que l'État puisse communiquer. Et quand je dis l'État, c'est d'abord surtout la Sénélec qui doit communiquer autour de ce sujet. Le 31 décembre, si vous me permettez, bien sûr, Birahim Touré, le président Macky Sall avait parlé d'une année sociale, une année où on va en tout cas se préoccuper davantage, encore une fois, sur les problèmes sociaux. On voit la hausse électrique de l'électricité, l'eau, encore une fois, et au-delà de ça, les factures, en tout cas, je dirais même, la location qui est encore une fois davantage chère, les denrées de première nécessité, tout cela qui revient encore une fois et qui repose sur les épaules des Sénégalais. Est-ce que, justement, on sent cette implication de l'État du Sénégal par rapport à l'année sociale qui avait été annoncée par le président le 31 décembre dernier? Des efforts ont été faits. Il y a nécessairement une possibilité de fournir d'autres efforts pour que les Sénégalais puissent se sentir dans cette année sociale dont on parle justement ou dont a parlé le président de la République au début de 2023. Je pense que c'était durant son discours à la nation du 31 décembre. Maintenant, que l'année soit sociale, aller poser la question aux consommateurs. Il y a eu une augmentation des prix de certaines denrées de grande consommation, même si on a parlé de baisse, mais dans le panier de la ménagère, on ressent une certaine augmentation. Il y a également des difficultés liées à l'électricité avec une augmentation du coût de l'électricité, entre autres secteurs qui sont touchés par et surtout qui touchent les populations sénégalaises et surtout dans certaines grandes zones. Ce qu'il faut, c'est essayer de rectifier. Il y a des efforts, essayer de décupler ces efforts, augmenter ces efforts pour que les Sénégalais puissent se sentir un peu mieux à l'aise. Un autre rendez-vous très décisif pour Ousmane Sonko Birahim Touré, c'est le 4 janvier. Si la condamnation est confirmée, il risque d'être radié définitivement des listes électorales. Oui, alors, il faut rappeler et surtout préciser que concernant la Cour suprême, dans l'affaire qui l'oppose à Mame Mbaye Niang, beaucoup de quotidiens sont revenus sur la date du 3e round pour reprendre un peu le quotidien Tribune qui est revenu sur cela. Le procès le plus dangereux de Sonko selon les Échos. Sonko qui est également à la une de Vox Populi, entre autres, toujours concernant ce procès à la Cour suprême. Mais il faut rappeler que c'est Ousmane Sonko qui a interjeté appel par rapport à une décision qui lui est défavorable et favorable à Mame Mbaye Niang dans des juridictions précédentes ou avant même la Cour suprême. Donc c'est Ousmane Sonko qui demande à la Cour suprême de revoir ce dossier et le jugement, autant dans le fond que sur la forme par rapport à ce différend avec Mame Mbaye Niang. Maintenant, la Cour suprême dira le droit, c'est en tout cas ce qu'on attend, et on verra si ce droit est dit en faveur d'Ousmane Sonko, donc le problème d'éligibilité qui est posé en tout cas dans ce sens ne sera plus un problème, puisque la Cour suprême, si elle casse le verdict concernant cette affaire et donne gain de cause à Ousmane Sonko, ce sera une bataille qu'il aura gagnée. Si la Cour suprême confirme le verdict qui a été
rendu par un autre tribunal d'instance ou cour d'appel, là, on saura un peu avec les juristes quelle sera la suite. Mais est-ce que c'est vraiment ce dossier-là qui va bloquer Ousmane Sonko pour la présidentielle de 2024? On a l'impression que non, qu'il y a d'autres dossiers qui le bloquent, ou en tout cas, pour le moment... Ce dossier est trop risqué pour lui quand même. Risqué, mais c'est lui-même qui a interjeté appel. Donc, il a ses avocats, il a, en interjetant appel, il a eu peut-être toutes les informations concernant le contenu, et c'est juste pour dire qu'il n'est pas d'accord sur le verdict qui a été rendu. Donc, dans un procès, il y a un gagnant, un perdant. Il n'y aura jamais d'égalité, comme on dit. Il y aura toujours un gagnant ou un perdant dans un procès, surtout quand il s'agit là d'un procès pour diffamation. Il juge qu'il n'a pas diffamé. De l'autre côté, à savoir les avocats de Mame Mbaye Kane estiment qu'ils ont été diffamés ou le client a été diffamé. Et c'est à la Cour suprême de départager les deux protagonistes dans cette affaire, risqué ou pas. Il sait de quoi il retourne d'engager ce genre de bataille judiciaire, mais j'estime que c'est en toute confiance ou sérénité qu'il a décidé d'interjeter appel, et donc la Cour suprême ne fera que statuer sur cet appel. Les journaux aussi en ont parlé ce matin, Lamine Senghor, scandale la pouponnière de Ndella Madior Diouf, des images très choquantes qui circulent depuis hier. Excusez-moi. Vous parlez de quel scandale? Vous n'êtes pas au courant. Bah, y a les journaux qui ont titré sur ça, je pense, Birahim ce matin. Il y a, je pense, certains journaux, ou un ou deux en tout cas. Peut-être que vous n'avez pas encore eu l'information, Senghor. Ce sont des images vraiment très choquantes, Birahim, qui circulent depuis hier. Voilà, c'est le quotidien Point Actu qui parle de pouponnière de Ndella Madior Diouf, avec cette interrogation, paradis ou enfer. Moi, je ne voudrais pas trop m'avancer, puisque je ne suis pas allé au niveau de cette pouponnière pour savoir quelles sont les conditions de vie, santé, entre autres, des enfants qui y sont recueillis. Mais je voudrais quand même juste dire une chose, c'est qu'il y va de la responsabilité